Parce que quand je dors, je mets mon téléphone sur silencieux. C'est trop grave. Appelez les voisins. Maman, c'est trop grave et je suis un enfant béni par Dieu. Je suis un enfant béni par Dieu. Pardon, on va éteindre ton feu. Anti Amougou. Anna. Vous ne savez pas ce qui vient de m'arriver. Je suis béni. Je suis béni par Dieu. Maman, j'ai attrapé mes voleurs. J'ai attrapé les bandits. Je me suis fait cambrioler en France en 2012. J'ai rattrapé mes voleurs. Weke Amougou, dont la haine l'a duré depuis 2012. Quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre de quoi je parle. Les Camerounais sont des sorciers. Anna Amougou, Mouya, maman, je sors du commissariat. Aïe, 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 aïe. Je dis que je sors du commissariat. J'ai retrouvé mes voleurs. J'ai été cambriolé 2 fois en 2012. J'ai attrapé mes voleurs à cause des réseaux sociaux. Dieu merci. Anti, Zamba, Mabalo, merci Seigneur. Akiba. Akiba. Maman Amougou, Mouya, pardon, je ne parle pas encore. Appelez-moi les voisins. Appelez-moi Ngomintumba. Celle qui paraît qu'elle a la dentition pourrie qui ne sort pas là. Dieu dit que je lui dis merci. Qu'elle appelle son premier ministre parce qu'ils viennent de mourir en guerre. Quand tu dis aux gens ici dehors que ne venez pas vous mêler des problèmes des gens, vous ne savez pas le point de départ. Vous venez entrer pour faire les jets de moi à détester. Anawam, ça a cuit. Allez m'appeler le facochère, les filles de la favelas, celle qui a les dents pourries partout là. Il paraît qu'elle met le 47 parce que je ne la connais pas. Je suis donc allée sur son mur parce que la police avait besoin de preuves. Celle qu'on appelle Nadège Mbapa, allez me l'appeler. La fille qui ne se brosse pas, qui n'a pas une dentition propre là, qui dormait dans les cartons ici à Paris, allez l'appeler. Que l'heure est venue qu'elle appelle son premier ministre qui a l'humilité de Facebook de me mettre encore sur son mur. Maman, j'ai attrapé mes voleurs. Anti, pardon, c'est trop grave. Attendez. Je vais d'abord dire merci à Dieu. Et appelez-moi Marie-Thérèse Babon. La maman qui a gentiment 70 ans, qui vit dans les camions depuis 40 ans. Appelez-la. J'ai rattrapé mes voleurs en France. Vous allez... Pause avant que je revienne. La batterie veut me manquer de respect. Obligé de parler. Il n'y a pas le temps à perdre. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes.
L'heure est grave. Vous savez, il y a les photos sur le mur de Nadège Mbapa. Je suis devant une Ferrari jaune. C'est la voiture de mon voisin, juif qui était juste à côté de moi, qui avait gagné 1 million d'euros au loto. Il m'a pris, à l'époque j'avais le Touareg. Je fais partie des premières Camerounaises africaines à amener le Touareg, à conduire le Touareg en France. En 2004, quand c'est sorti, neuf. Mon voisin, après mon Touareg, je voulais payer le X6. Marie-Thérèse Babon connaît de quel voisin je parle. Mon voisin d'à côté, un juif brutal, il avait un tabac, propriétaire de tabac. Le gars a gagné 1 million au loto. Le gars m'a aligné les voitures qui m'ont traumatisé. J'avais envie du X6, la BM. Mon voisin m'aligne ça un matin, je sors. Je vois le X6 et demande qui a mon goût. C'est comment? Est-ce que mon gars m'a fait la surprise? Est-ce qu'il m'a ramené le X6 là? C'est comment? J'entre vite au portail, je sortais du boulot. Je demande que mes chéris, il y a le X6 garé devant la maison. Dis-moi que ce n'est pas toi, il rit. Il dit que c'est le voisin. Il est venu me dire qu'on va arroser. Je dis quoi? Pourquoi il est parti payer la voiture que je voulais? 2 semaines après, ces garçons étaient grands. La Ferrari jaune que vous voyez sur le mur de Nadège Mbapa, c'est la voiture de mon voisin. J'ai pris la photo là. Je revenais, ça c'est 2 semaines après. Je revenais de l'école chercher mes enfants qui fréquentaient à 5 minutes pas loin de la maison. Et je vois la Ferrari jaune. Et mes voisins sont en train de sortir. Ils me disent, mes voisins, voisine, t'as vu, c'est ma voiture. Je dis, mais vous alors, vous ne faites que payer les grosses voitures. Et je fais la photo devant. C'est moi. Chez moi, où j'ai les blessures au bras là, je m'étais fait agresser. Parce que j'avais eu un problème avec mon chauffage. On m'a envoyé des chauffagistes qui sont venus chez moi. Je devais les payer 250. Le monsieur m'a demandé 800 euros. C'était un samedi. J'étais avec une copine. Ma copine est en direct. Elle s'appelle quelque chose, ND. Je ne veux pas l'appeler parce que c'est elle qui appelle la police. On venait de me casser le rétroviseur de mon Touareg. Qui me coûte. Ça veut dire que le rétroviseur, il m'avait enlevé le rétroviseur en inox. Et ça me coûtait 1200. Et je suis allée porter plainte. On m'a dit c'est plainte contre l'inconnu. Parce que je n'avais pas vu qui avait cassé ma voiture. Donc, la semaine qui suit, les chauffagistes arrivent à la maison. Ils font les travaux. Je leur donne les 250. Il me dit non, il veut 800 euros. Je dis mais je n'ai pas 800 euros. Le monsieur m'a donné, il m'a bousculé ou il m'a donné un coup de poing, je ne me rappelle pas. Je l'ai poussé, nous sommes descendus au sous-sol. On est tombé au sous-sol. On a commencé à bagarrer, nous sommes sortis au jardin. Parce que je ne voulais pas qu'il me casse mes meubles dans la maison. Parce que voilà, j'ai des meubles très très chers. C'est un investissement. Je ne voulais pas qu'il me casse les meubles. On a commencé à bagarrer au jardin. J'étais avec ma copine qui a mal au pied, qui venait d'avoir un problème au pied. Et j'ai dit à ma copine qui a commencé à pleurer, appelle la police. Et j'ai dit à mes enfants, fermez le portail. Son ami est sorti en courant, il paraît qu'il partait prendre quoi dans la voiture, je ne sais pas. Ils ont fermé le portail, nous on bagarrait dedans. J'ai dit que tu ne sors pas. J'ai dit que si tu sors maintenant, j'irai encore porter plainte contre l'inconnu. On s'est battu au jardin parce que la police est venue nous trouver. Il l'a trouvé dans mon jardin. C'est pour ça que vous avez vu la photo qu'elle a mis où j'ai ça. Après, j'étais partie à l'hôpital, sur mon mur. Elle a mis une photo avec un blanc sur le lit. Mais j'ai demandé, vous êtes normal. Vous mettez une photo sur votre mur, un blanc couché. Je ne connais pas ces photos-là. Je ne reconnais pas ça. Mettez-moi avec quelqu'un. Et les blancs couchés sur les lits, il y en a partout. Je ne reconnais pas. Faites même les montages. Par contre, je vais vous dire ce qui vient de se passer. Pourquoi je sors du commissariat. J'ai été cambriolée 2 fois en 2012. Je partais au Cameroun. Je suis partie avec mes enfants. J'arrive au Cameroun avec mes enfants. On fait 3 jours. Leur père venait 3 jours après nous. Il est parti faire les dernières courses. Il a ramené les PlayStation, les portables aux enfants. Lui, il est resté à Paris. Je crois que j'ai mon grand frère qui est en direct. Il va être surpris. Parce que le vol m'a traumatisé au Cameroun. Ça a failli gâter mes vacances. Il m'appelle. Il me dit que, mais attends, il y a les bandits qui sont entrés à la maison. Ils ont tout pris. J'ai dit, comment ça? Ils n'ont que pris tes affaires. Ils m'ont pris les sacs à main de presque 10 ans. Vous savez que nous, les femmes, on paye les sacs à main petit à petit parce que c'est cher. Et on fait sa collection. Je dis que les gars m'ont pris au moins ces 15 sacs à main de collection. Ils m'ont pris mes valises. Ils ont mis mes affaires dans les valises. Par contre, ce qui était pertinent pour moi et monsieur, c'était qu'ils n'ont pas pris le troller Louis Vuitton
qui coûtait 3600, qui était au salon sur mes canapés. Ils n'ont pas pris le troller Louis Vuitton parce qu'ils savaient que mon gars voyageait le lendemain. Ils n'ont pas pris ces valises, ces chemises qui venaient de payer les Versace et les Gucci. Vous savez comment nous sommes quand on veut voyager. Il avait fait une bagagerie. Ils n'ont pas pris ça. Ils sont partis dans la chambre. Ils ont pris mes sacs à main. Ils ont pris une de mes valises. Ils ont mis mes sacs à main. Ils ont pris ma Rolex. J'avais une Rolex de 22 000 €. Avec le diamant à l'intérieur était bleu. Ils ont pris ça dans la chambre. Quand mon gars rentre, il était sorti toute la journée. Quand il rentre, il voit la porte ouverte. Il a peur, il se demande que mais il y a les bandits. Et que peut-être que les bandits sont encore dans la maison. Il appelle la police. La police arrive, on lui dit restez derrière. La police entre dans la maison. Je vous parle de la maison, j'étais la voisine de Marie-Thérèse Babon. J'étais la voisine de Marie-Thérèse Babon. Je vous ai dit qu'on l'a expulsée en fin 2012. J'étais sa voisine. Voilà, mon grand frère vient d'écrire. Il dit qu'effectivement, je me rappelle de ce vol. C'est mon grand frère qui vient d'écrire. Ça m'a gâté les vacances au Cameroun. J'ai dit que je rentre. J'étais au Hilton. Mon gars me dit que chérie, tant qu'il y a la santé, ils ne m'ont pas trouvé dans la maison. S'ils me trouvaient dans la maison et qu'ils me reconnaissaient, ils devaient finir avec moi. Calme-toi. Il faut que... Ça va, il n'y a pas de problème. J'ai dit ok. Mais j'étais toujours gênée parce qu'ils ont pris tous mes sacs à main. Ils m'ont pris toute ma collection. Qu'est-ce qui se passe donc alors? La police entre. La police constate, ils filment, ils prennent les empreintes, ils font ce qu'ils font, ils s'en vont. Vous savez que la police en France n'a rien à faire avec ce genre de choses. Il faut que ce soit plus sérieux que ça. Ce n'était que le matériel. Après donc alors, mon gars va porter plainte. Maman, ce sont les plaintes là que je sors avec comme ça. Je ne montre rien, pas de capture d'écran. Apparemment, vous me cherchez sur Paris. Vous avez envoyé les gens pour venir m'arrêter ou bien pour me tuer. Mais nous sommes confinés, bande de chiennes. Marie-Thérèse Babon, tu as mon téléphone. Donne-moi rendez-vous. Tu sais que moi j'ai le bonhomme. Tu sais que j'ai un bonhomme qui dépasse l'entendement. Donne-moi le rendez-vous. Tu me dis où tu veux qu'on te voit. C'est pas la peine que tu jacasses dehors, que tu envoies les gars. Oh, il faut que tu sois attention, t'envoies. Tu ne peux rien me faire. Et là, à l'heure-ci, il y a eu les problèmes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le Terminator. Nadège Mbapa, Ngomi Tumba, tes dents pourries là. Tu vas donc payer maintenant. Je te remercie du fond du cœur. Appelle ton premier ministre. Vous venez de mourir en guerre. Vous savez qui sont ceux qui m'ont cambriolé? Mes chers frères et sœurs camerounais, c'est les Camerounais qui m'avaient cambriolé. Marie-Thérèse Babon était ma voisine. Les photos que vous avez vues que Nadège Mbapa a mis dans son mur, c'est les photos qu'on a volées. On m'avait pris mes ordinateurs, mes bureaux, on a pris mes tablettes, on a pris les téléphones de mes enfants parce que j'ai payé les nouveaux trucs pour partir au Cameroun. Et les photos que vous avez vues là, vous n'avez jamais vu ça sur Facebook. Ça veut dire que la police vient d'étudier. Mais je sors, mais attendez, vous n'avez pas compris qu'il y a ceux qui ont des avocats puissants qui appellent, tu te lèves, tu peux faire ce que tu as fait. Vous venez de mourir en guerre. J'ai dit que vous venez de mourir en guerre. Vous allez me payer en France. Nadège Mbapa, c'est ton nom qui commence dans la plainte. C'est toi qui as mis les photos sur ton mur. Ma photo où je suis devant la Ferrari. La photo où je suis devant chez moi. Avec ma chienne Chloé que vous voyez souvent dans mes directs. Qui était toute bébé. Elle était petite comme l'œuf comme ça. Toute noire à terre. Devant la gamelle du chien. C'est chez moi. La photo où je suis devant la Ferrari. C'est la voiture de mon voisin. C'est toi qui mets ça sur les réseaux sociaux. Ça se trouvait dans mes bureaux. Donc tu vas dire à la police qui t'a donné les photos là. Eh Seigneur, qui dit que Dieu n'existe pas? Je vous ai toujours dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Laissez Dieu régler vos problèmes. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous raconter, chers Camerounais? J'ai été braqué. On m'a volé, on m'a cambriolé 2 fois en 2012. Ils ont fait ça une fois. Le lendemain, mon mari prenait l'avion. Il a pris l'avion, il est parti. Ce matin, j'étais avec lui au téléphone toute la journée au commissariat. On n'était qu'au téléphone ensemble. Je lui demandais, chérie, dis-moi, avant que tu n'entres au Cameroun, tu étais avec qui? Il m'a cité le nom d'un petit qu'on appelle Narcisse. Je ne donne pas la fin. Il était avec un autre petit qui est habile juif. Il était avec un Congolais qui est un homme très respectueux. Ça ne pouvait pas être lui. Et il m'a dit, c'est mon gars qui me dit aujourd'hui ce matin, je vais vous dire la vérité, je n'avais pas pensé à Marie-Thérèse Babon. Il m'a dit, mais chérie, écoute-moi très bien. Marie-Thérèse Babon était notre voisine. Hein. Elle savait que tu es parti au Cameroun. Elle connaissait ton programme. Ah! Et Marie-Thérèse Babon
entrait chez moi. Quand je faisais mes valises pour partir au Cameroun, elle connaissait mon programme, elle connaissait que mon gars aussi devait se déplacer. Et Marie-Thérèse Babon connaissait très bien ma maison. Ils n'ont pas cassé la porte. Ils sont passés par le sous-sol. Maman, le confinement de ça, ouais, Dieu merci. Nadège Mbapa, vous aimez entrer dans les problèmes des gens. Je vais te mettre ça en France sans la vaseline. Je viens de faire un courrier au... j'ai saisi le service de répression des fraudes. Le restaurant que tu fais là, tu vas dire si tu payes les impôts. Maman, le courrier est déjà parti. On est confiné. Après le confinement là, non. C'est le feu. Ça va se savoir. La police m'a dit, ce que vous dites est très logique, madame. Ce que vous dites, j'ai ramené ma plainte de 2012. Ce que vous dites est logique. Je leur ai montré les photos du mur de Nadège Mbapa. Je leur ai fait comprendre que, monsieur, ces photos n'ont jamais apparu sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus ces photos. Ce sont les photos de 2012. Allez regarder, vous allez voir comment j'étais toute jeune. J'avais à peine... j'étais dans la trentaine, je venais d'aborder la trentaine. Allez regarder, vous allez voir. Allez regarder, j'étais toute jeune, j'étais petite. Je n'avais que 2 enfants. Ils m'ont volé. Mon grand frère a écrit qu'il se rappelle de ce vol. Je prends ma grande sœur qui est l'amie intime de Marie-Thérèse Babon à témoin. Je dis que je prends ma grande sœur, avec qui je ne parle plus, qui est l'amie en ce moment de Marie-Thérèse Babon en témoin, que j'ai été volée, j'étais traumatisée, j'ai voulu même rentrer. Mon gars m'a dit que écoute-moi très bien, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Tu passes tes vacances, ce n'est que le matériel. Ce n'est pas parce que je suis matérialiste, hein, mais j'étais quand même choquée, gars. Ils m'avaient pris 9 ans, 10 ans de sac à main. Ils m'ont pris mes Rolex, ils m'ont pris, parce que j'aime tellement les montres, ils m'ont pris mes montres, ils m'ont pris l'or. Je viens d'attraper mes voleurs. Nadège Mbapa, sur ma plainte, tu es la première que j'ai mis le nom. Tu vas dire à la police où tu as pris les photos là. La photo que je suis devant la Ferrari. La photo où je suis chez moi avec la serviette. La photo où on m'avait agressé quand on est venu m'agresser à la maison parce qu'il y a aussi la plainte puisque la police avait amené le gars. On l'a mis en garde à vue. Nous sommes passés au tribunal, il m'a dédommagé parce qu'il m'avait blessé partout. Il a bagarré avec moi devant mes 2 enfants et ma copine qui avait mal au pied, celle qui appelle la police. Et parmi ces policiers, il savait qu'il y avait mon cousin. Mon cousin, et quand la police est entrée chez moi, j'avais mon cousin qui était parmi. Je ne savais même pas qu'il travaillait dans ce commissariat. Donc, avec cette plainte-là, quand je viens de sortir du commissariat, ils m'ont expliqué que ce que vous dites est logique. Il y a la plainte de 2012. Je reconnais des éléments qui ont été volés dans mes affaires. On veut savoir d'où sortent ces photos. Donc, Nadège Mbapa, l'heure est venue en France pour que quelqu'un te pourrisse la vie. Je vais vous montrer à ceux qui sont dans les réseaux sociaux là, qui passent leur temps à insulter les personnes, qui passent leur temps à se mêler de ce qui ne les regarde pas, à venir créer n'importe quoi qu'un. Vous allez confirmer le code. Maman, il y a ceux qui viennent m'écrire que la photo du blanc. Mais ma soeur, si c'est Nicole quoi là, tu es sérieuse ou bien tu deviens folle en France? Je prends une photo d'un blanc, je mets sur un lit, je mets sur mon mail que c'est ta photo. J'étais à côté. Tu me demandes quoi? Tu me demandes quoi? Quelle est la photo du blanc? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Tu m'as vu à côté. Et si on voit la photo d'un blanc à côté, ça veut dire quoi? Pourquoi vous êtes écervelé comme ça? Ouais, vous aussi. Même quand tu as un faux profil, tu es quelqu'un d'humain, non? Tu es une personne qui réfléchit, non? Tu me demandes quelle est la photo du blanc. Regarde-moi cet imbécile-là. Cette chienne, mais merde, cerveau d'oiseau, comme je dis. Soyez un peu intelligente. Où est le problème si on a mis la photo d'un blanc? J'étais à côté. J'étais en train de faire quoi avec le blanc? J'ai demandé qu'ils mettent les photos où je fais des cochonneries. J'ai demandé qu'ils mettent les photos où je suis en train de me faire soit quoi, n'importe quoi. Je n'ai pas de langage comme vous, où je fais des cochonneries. Mais maman, il y a quoi? Tu me demandes que la photo du blanc, ma soeur, tous les 1 milliard de blancs, nous sommes d'abord chez les blancs. C'est moi qui les contrôle. Je connais où la photo ils ont pris. Tu demandes quoi? Quand ils vont faire les montages bientôt, il faut bien regarder entre qui et qui est vrai. Oui, oui, je vois quelqu'un écrit que Rolex a 22 000 €. Oui, ma puce, ça te fait peur? Oui, 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 oui. Rentre sur mon mur, descends très long en bas. Je porte une robe orange Versace, sans soutien comme ça, 5 debout. Regarde la Rolex que j'ai aux mains, c'est 22 000 €. Il y a le diamant partout avec l'intérieur bleu. Va regarder, petite chienne, tu es surprise. C'est les plus bas des Rolex, hein. Il y a les Rolex plus chers que ça 1 milliard de fois. C'est ça qui te fait peur, tu écris 22 000 €. Regarde-moi cette chienne. Vous savez ce que le père de mes enfants me disait tout à l'heure? Ouais, ma femme, la mère de mes enfants. Je t'ai toujours supplié. Qu'est-ce que les réseaux sociaux t'ont fait? Je lui ai dit que chérie, je suis dedans. Il faut que je leur réponde avant même de partir de là.
Elles ont cru que j'ai peur. Moi, je ne voulais jamais t'appeler. Je ne voulais pas te clasher. Je ne t'ai jamais appelé, même hier quand j'ai parlé. J'ai dit que tu es très ça, mais je n'ai pas appelé ton nom. Je t'appelle aujourd'hui parce que tu es la première qui est dans ma plaine. Il y a toi, Nadège Mbapa. J'ai mis ton Facebook. Ils ont pris les photos. Ils ont imprimé. C'est dans mon dossier. Il y a Marie-Thérèse Babon qui fait partie de ceux qui m'ont volé. C'était ma voisine. Elle connaissait mon programme de départ pour le Cameroun. Elle connaissait le programme de départ de mon fils. Elle était voisine avec moi. Et elle m'entend qu'elle a les enfants qui sont bandits. Ils sont nés en France. Hey! Il y a les choses que je ne peux pas tout dire dans les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi je refais le direct? Parce que quelqu'un du juridique m'a conseillé. Moi, je suis conseillée avant de venir vous parler. Je sors du commissariat. Je viens vous parler parce qu'avant de faire un acte, je prends les conseils. Alors, Nadège Mbapa, tu vas recevoir dans ton adresse soit une lettre, soit on va venir te porter. Calmons-nous beaucoup. On attend que le confinement passe. On attend que le confinement passe. Tu vas dire à la police qui t'a donné les photos là. Ce sont ceux qui ont cambriolé chez moi 2 fois. Vous aimez payer les problèmes. Je vous ai dit, avant le départ de mon mari, il y avait 3 personnes qui l'entouraient. Il y a un qu'on appelle Narcisse. Je ne dis pas encore ton reste de nom. Parce que tu connais ce qui était fait. Moi. Tu connais ce qui était fait. Toi, le Narcisse là. Il y a un autre petit qui était à Villejuif. Tu vas suivre mon direct. Tu vas savoir que de toi, je parle. Il y a un autre qui était en Congolais. Celui-là, c'est un grand monsieur. C'est le fils d'un grand des grands. Il y avait Marie-Thérèse Babon qui connaissait mon départ. C'était ma voisine à 10 minutes à pied. Elle connaissait que je partais. Et écoutez l'histoire, mes frères. Quand ils entrent chez moi, ils ne cassent pas la porte. Marie-Thérèse Babon savait qu'on pouvait passer par le jardin. Et la porte là, même si tu la poussais fort, elle s'ouvrait. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans mon salon. Ils sont montés parce que là-bas, j'avais 3 niveaux. Ma maison était à 3 niveaux. Ils sont montés à mon niveau. Ils ont pris mes sacs à main. Ils ont pris mes ordinateurs, mes bureaux. Ils ont pris les tablettes de mes enfants, les PlayStation. Ils ont tout volé. Et Seigneur, papa, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu connais mon cœur. Mon Dieu m'a créé. C'est toi qui m'as créé. Tu connais mon cœur. J'ai toujours été là pour dire que tu es mon justicier. Une fois de plus, tu viens faire la part des choses. Maintenant, tu vas dire qui t'a donné les photos que tu as mises sur ton mur, Nadège Mbapa. Je ne les ai jamais mis sur Facebook. Je n'ai jamais mis ces photos sur mon mur Facebook. Je ne savais même plus qu'elles existaient. Je vous dis que c'est 2012. Allez sur ces photos-là, zoomez, vous allez voir avec vos propres yeux. Donc, mes voleurs, les noms que j'ai mis, il y a Narcisse. J'ai mis son nom, je ne l'appelle pas entièrement. Il y a Marie-Thérèse Babon, que j'ai pointé comme numéro 1. J'ai mis numéro 1, Nadège Mbapa, ça veut dire que ça vient d'elle. C'est elle qu'on va commencer à prendre, qui va dire les autres. Donc maintenant, l'heure est venue que tu appelles ton premier ministre de Facebook, qui a l'immunité de venir utiliser son immunité. Vous allez confirmer le code. Et Marie-Thérèse Babon, pour ta gouverne, apparemment, j'ai compris que tu jacasses dehors. Tu dis que tu envoies quoi, me chercher, quoi, tu fais quoi? Tu connais le tour, tu connais qui est à côté. Il m'a dit ce matin que je crois que vos trucs que vous faites sur Internet, vous voulez que ça finisse en bain de sang. Tu fais l'erreur. Tu as mon téléphone, Marie-Thérèse Babon, tu as mon numéro. Il ne faut pas... Tu vas faire ça aux filles des camions que tu tapes tous les jours, tu amènes la bande pour taper. J'ai les photos de la fille que tu as tapée il n'y a pas longtemps. Tu as fermé son nez, vous êtes venu l'agresser. J'ai dit à la police que tu es une proxénète. Tu as été emprisonné, ils ont tapé ton nom. Directement, ils m'ont dit qu'on a son dossier. Elle, on l'a retrouvé. Je leur ai dit que tu partais tout le temps en Norvège pour vendre la drogue et faire ta prostitution. Tu as voulu jouer avec moi, MT. Je vais te détruire. Tu es entré dans ma famille. Tu as pris ma famille pour te mettre avec contre moi. Tu es tombé sur quelqu'un qui est comme ça. Je vous ai dit que je n'ai pas peur que mon corps rentre à Bambis ou à Oza. Vous n'avez pas compris. On ne joue pas avec moi. Je ne t'avais rien fait. Je ne t'avais rien fait. Le narcisse là, c'est un bassa. Ce n'est pas le narcisse que vous avez écrit là, c'est un bassa. Il y a encore un autre là que mon gars m'a donné son nom là, j'ai oublié.
Gars, vous avez fuck up. Vous vous êtes trahi. Les photos là, vous avez pris ça où? Vous avez pris les photos là où? C'était dans mes bureaux. C'était dans mes ordinateurs. Les photos étaient dans mes ordinateurs. C'est quand je suis partie porter plainte et que j'ai fait le certificat médical, j'ai ramené les preuves. C'est pour ça que vous savez que j'étais blessée comme ça sur le bras. J'ai ramené les preuves. Maman, mon voisin qui est en train de parler, les réseaux on écoute. C'est à côté, c'était le tabagiste du secteur. Maman MT, c'est toi qui m'avais braqué. Marie-Thérèse Babon, tu as ma haine depuis 2012. Tu étais à côté de moi, je disais la mère, mais tu étais le fantôme à côté de moi. C'est toi qui m'avais volé. C'est toi qui avais braqué chez moi. Tu étais ma voisine. Je connais toi et moi, on se comprend, on connaît qui tu es. Tu marches avec les petits junkies ici dehors comme il n'est pas permis. C'est toi qui m'as braqué. Eh Seigneur, merci. Eh Seigneur, mon Dieu, merci. Seigneur, merci. Donc c'est toi qui m'avais braqué, Marie-Thérèse Babon. Chienne. Maman, Camerounais, venez entendre l'histoire. Je vais couper mon direct, je vais pas être long. Revenez écouter au début. Quand je vous dis que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps, je vous ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux qu'un gars, quand vous avez un problème et que vous avez une croyance, on ne dit pas petite croyance, vraie croyance, non. Priez, attendez que Dieu fait le reste. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Regardez ce qui se passe hier soir, après mon direct à Marie-Thérèse Babon, et que je dis qu'elle appelle ses chiens d'aller aboyer. Le premier chien qui va aboyer, c'est Ngomintumba. Ngotumba, celle qui a les dents pourries, qui chausse le 52 là. C'est elle qui est partie aboyer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les photos. Les photos que vous avez vues que j'ai mis sur mon mur là. Je suis allée, on m'a capturé ça sur son mur, on m'a envoyé. Hein. Mais je te demande, non, je ne lis pas. Tu n'es pas importante. Laisse tomber. Est-ce que vous comprenez? Les photos là, je ne les ai plus. Je dis que c'est 2012. Les photos là, je n'ai plus, je vais couper bientôt. Ça va, maman, ma batterie me fait défaut. Je devais rester avec vous. Mais la batterie me manque 10%. J'ai dormi, je me suis levée le matin, je suis partie. J'étais au commissariat, j'ai parlé avec ce fait. Maman, la photo, comme vous entendez, la photo, les photos là, c'est 2012. Allez bien encore sur son mur, Nader, j'aime pas. Recliquez les photos là. Pas bon, c'est toi qui m'avais braqué. Donc c'est toi qui envoie les gens venir voler chez moi, Marie-Thérèse Babon. C'est toi, maman. Oh louloulou, Nader, j'aime pas, tu viens de payer ta part de problème. Tu vas dire à la police qui t'a donné les photos là. Les photos là sortent de mes ordinateurs, de mes MacBooks qui ont été volés et tout. Dieu merci. On a demandé les photos. Vous avez dit que vous avez les photos de moi nue. On demande les photos de moi nue. Vous partez mettre les photos où je suis blessée, où j'ai la tête au cou. Vous partez mettre les photos. Vous sortez les photos d'un blanc couché. Mais qu'est-ce que j'ai à branler? Il y a combien de milliards de blancs en France, bande de chouettes sans valeur. Toi, la vieille chouette là. Hein? Les filles de la favelas là, toi tu vas donc dire, j'ai fait une lettre pour toi pour demander, tu vas dire le travail que tu fais en France, toi, le restaurant que tu fais, si tu déclares les impôts, vous êtes morte en guerre. Je vous ai dit qu'il y a les gens qu'il ne faut pas avoir comme ennemis, je fais partie de ces personnes-là. Ok, Marie-Thérèse Babon, donc c'est toi qui m'avais braqué. Donc depuis 2012, tu voulais me tuer déjà. J'étais avec toi comme ça, je te regardais, c'est toi qui m'avais braqué. On a volé chez moi 2 fois, les bandits sont entrés chez moi 2 fois. Ils ont vidé ma maison. Donc c'était toi, Marie-Thérèse Babon. C'est toi qui as donné les informations à Nadège Mbapa. C'est toi qui as encore donné les photos que Nadège Mbapa met sur son mur. Mais tu viens de te trahir, la mère. Mamie, grand-mère. La grand-mère vient de fuck up. Tu viens de te trahir. Donc c'est toi qui avais envoyé les voleurs me voler. En 2012. Donc c'est toi qui es entré chez moi voler. Ils ont volé 2 fois. Ils sont entrés la première fois, ils ont volé. La police est entrée. Mon gars était dehors, mon mari était dehors. La police a vérifié. Il prenait l'avion le lendemain, il venait nous trouver au Cameroun. Il a pris son avion, il est parti. Quand il est revenu, quand il y avait quelqu'un à la maison, la personne, il venait une fois par semaine regarder. Il ouvrait le jardin, le portail, il entrait, il regardait si le jardin va bien, la maison, il partait. Il est venu une fois, il a trouvé que les bandits sont revenus. Écoutez-moi les bandits, ils sont revenus. Ils ont préparé dans ma maison. Ils ont mangé. Ils ont encore pris mon reste de valise. Ils ont porté tous mes habits. Je travaille dans la marque. Je travaille dans la marque. Je porte les marques. C'est mon travail. J'essaye les habits pour les grandes marques. C'est ce que je fais comme travail. Je suis mannequin de cabine. Ça veut dire que je fais les essayages des habits des grandes marques. On voit à quoi ça ressemble sur un humain. C'est pour ça que je peux mettre ce que je veux. Marie-Thérèse Babon, c'est toi qui m'as volé. Donc c'est toi qui avais envoyé les voleurs chez moi. Nadia Mbapa, l'heure a sonné d'appeler ton premier ministre.
L'heure est venue que tu appelles ton premier ministre, hein, qui a l'immunité de Facebook là, non? J'ai mis son nom, hein. J'ai pris son mur. J'ai mis, on a imprimé. On attend que le confinement finisse. Dieu est bon. Seigneur, merci. Tu es unique, papa. Tu as toujours su comment répondre à ceux qui viennent s'attaquer à moi pour rien. Aujourd'hui, je connais. Aujourd'hui, je sais donc qui a volé chez moi. J'ai la preuve à 100% que ce sont les Camerounais. Et je connais qui a volé chez moi. Ça veut dire qu'il y a soit Marie-Thérèse Babon à 90%, soit c'est ce Narcisse, soit c'est le petit de ville juif. Mais il y a un problème. Comme c'est Nadège Mbapa qui a mis les photos, c'est Marie-Thérèse Babon qui lui a donné. Elle a dit que c'est sa mère, c'est sa fille. Donc c'est elle qui m'a volé. Sur ce, je vous fais les gros bisous de ça. Je vous fais les gros bisous de ça. Je reviens. Je t'avais dit, toi la grand-mère des camions depuis 40 ans, tu n'as même plus le dos, la force. Tu attends que le confinement finisse impatiemment pour reprendre tes clients que tu as tapé poteau avec moi. Une famille que j'ai fait comme ça, tu es entré dans ma famille pour me détruire avec ma famille. Je vais m'asseoir sur toi. Oui, Amougou. Et les Zamba, Nayo. Mon père va se lever. Je vais m'asseoir sur toi. Je vais te montrer que ma famille, je me suis sacrifié pour eux. Je vais te montrer que je n'ai pas l'âge de ton fils. Ton fils me dépasse en âge. Mais je me suis occupé de ma famille. Tu es entré. Tu t'es assise. Tu vas dire aux Camerounais la relation que tu as avec ma grande sœur. Tu vas dire aux Camerounais pourquoi ma grande sœur m'a trahi pour toi. On va passer à tabac. Tu dis que tome 1. Il est quelle heure? Je me suis levée sur toi, non? On a jusqu'au 12 mai. Les enquêteurs m'ont dit que quand ils ont tapé ton nom, Marie-Thérèse Babon. Ah oui, oui, celle-là, elle est connue, monsieur. On a dit oui, sortez son... Elle est connue, elle est connue. Maman, tu as fait la prison de ça. La dernière fois, quand tu partais au Cameroun, on t'a déchargé de l'avion. Ouais. Avant l'enterrement de ta mère, on t'avait déchargé. Pourquoi? Tu veux jouer avec moi? On va passer à tabac. Je t'avais dit que laisse-moi, je te laisse. Tu es parti prendre une bande de venir m'insulter. On se donne rendez-vous encore très, très bientôt. Bisous de moi. Hein. Merci beaucoup les réseaux sociaux. Il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. Aujourd'hui, en 2020, j'ai retrouvé mes voleurs. Ceux qui ont volé chez moi 2 fois successifs. Je les ai retrouvés. Ma gagné des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma gagné. Bisous de moi. Love you, love you, love you. Je reviens très bientôt. Parce que quand vous menez vos enquêtes, je suis en train de mener ma part d'enquête, le feu. Le FBI de ça, ma part est brutale. Où toi tu dors, apparemment tu es en train de chercher où je dors, Marie-Thérèse, tu cherches ma maison. Moi je connais où tu dors. C'est chez un de tes fils, son nom commence par D. Je connais où tu mets ta tête. Ne t'inquiète pas. Tu me cherches, je vais te trouver avant toi. Tu as mon téléphone, non? Appelle-moi, tu me donnes rendez-vous. Tu connais que moi, j'ai un éliquelan qui dépasse l'entendement. J'ai un bonhomme qui n'est plus bon. On ne me tente pas. Bonne journée. Bisous de moi. Mouah. Faites attention à vous. Protégez-vous. Dites, allez dire à celle qui a les dents pourries là, qui chausse le 58 là, que l'heure est venue de dire à la police où elle a pris ses photos. Ce sont mes voleurs. Ce sont mes voleurs. Marie-Thérèse Babon, toi qui est venue voler chez moi, qui a pris mes affaires. Et tu me regardais, tu m'appelais ma fille, mon fils. Ma fille, comment tu vas? Mon beau-fils, ça va? Et Anawam, Antistela, mon beau Dieu. Ouais, l'Europe. La solitude de ma mère. La solitude de mon grand frère. C'est la solitude qui m'a fait ça. Je suis toujours dans des grandes maisons seule. J'avais 2 enfants à l'époque, dans une maison de 3 niveaux qui avait 6 chambres. Demandez à Marie-Thérèse Babon. Elle venait chez moi tous les jours. C'est la solitude de la France qui m'a mis dans cette merde-là. Où je suis maintenant, c'est encore plus grand. Je suis toujours avec mes 3 enfants. Avec mon beau-frère qui est venu rester avec nous parce qu'on est confinés pour m'aider à faire les courses. Vous vous rendez compte? Le père de mes enfants voyage beaucoup. Il pleure tous les jours. Pourquoi? Il est bloqué ou il est bloqué. C'est le mélange de la France et la solitude qui a fait que je parle avec ces poufias. Ces gens qui veulent à tout prix que tu fais le même travail que eux, comme des putes. Elles veulent à tout prix que tu sois une pute en France. Que toutes les Africaines soient des putes. Je dis non.
Mettez les vidéos où je fais l'amour. Mettez les vidéos où je fais des cochonneries. Vous partez mettre les vidéos avec un blanc. Mais je vais couper le direct. Ils sont en train de bloquer. Bisous de moi, bonne journée. Ils bloquent mon direct. Je le coupe d'abord.